Lorsque vous prenez, il était appelé dans sa société avant même la révélation Muhammadul Amin. Bimana, celui qui est le digne de confiance. Il était digne de confiance et les gens l'appelaient ainsi avant même qu'il ne reçoive la révélation. Et c'est en raison de cette honnêteté qu'une riche femme marchande, Qurayshite, du nom de Khadija bint Khuwaylid, l'engagea à faire fructifier son commerce. Et plus tard, lorsque le prophète sentait le peuple de la Mecque dans l'égarement à cause de l'adoration des idoles, il s'isolait d'eux et il s'isola d'eux. Il se retrouvait souvent dans la grotte de Hira, située à environ 3 km de la Mecque, afin de méditer sur la création et sur le vrai créateur. C'est dans ce contexte-là qu'en 610, Allah subhanahu wa ta'ala l'envoya Jibril alayhi salam pour lui transmettre la révélation. Ce soir-là, lorsqu'il est rentré chez lui, tremblotante et effrayé à cause de la révélation qu'il venait de recevoir. Mais il trouva à la maison une épouse compatisante, une épouse qui était prête à le soutenir dans sa situation. Ainsi, Khadija bint Khuwaylid a été la première à se convertir en islam et à soutenir les prophètes dans la lutte et dans la transmission du message de paix et de tolérance. C'est ainsi qu'elle a soutenu à travers des termes et des qualités qu'on ne retrouve que chez le prophète paix et salut de Dieu sur lui, avant même la révélation. Il lui dit, par Allah, Dieu ne t'abandonnera point, car tu es celui qui aide les opprimés. Tu offres l'hospitalité à celui qui en a besoin. Tu assistes les pauvres et les besognés. Il a cité ici des qualités du prophète qu'il avait avant même de recevoir la révélation. Certes, Allah a dit vrai lorsqu'il a parlé du prophète en lui disant « Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin » et nous ne t'avions envoyé que comme une miséricorde pour toute l'humanité. Ainsi, le prophète paix et salut de Dieu sur lui avait toutes ses qualités et la générosité du prophète était telle qu'il n'y avait même pas de mots pour qualifier sa générosité. On disait qu'il était généreux comme le vent qui souffle et qui annonce la pluie, qui est annonciateur de bonnes nouvelles. Ainsi, serviteur d'Allah, lorsque nous regardons, après avoir reçu la révélation, le prophète paix et salut de Dieu sur lui a fait face maintenant à l'animosité et à la maltraitance des habitants de la Mecque, des koufars de Quraysh. C'est ainsi qu'ils ont nourri de l'animosité envers les prophètes et envers tous ceux qui s'étaient convertis en islam, jusqu'à ce qu'il y eut l'embargo contre les musulmans. Après l'embargo, l'oncle du prophète paix et salut de Dieu sur lui, Abu Talib, décéda. Ensuite, c'est au tour de sa femme Khadija qui décéda. Le prophète n'avait plus de soutien à la Mecque. Il est sorti alors pour aller chercher de l'aide dans une localité qui est située à environ 111 km de la Mecque, à Taïf. Mais arrivé là, le prophète a voulu passer le message de l'islam, appeler les gens à la religion de la tolérance, mais les gens l'ont accueilli avec des simples d'esprit. Ils l'ont ensanglanté. Le prophète était obligé de quitter donc la localité. Et quand il est sorti, il était assoupi, fatigué. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'envoya, Jibril alayhi salam, accompagné de l'ange des montagnes. Jibril lui présenta l'ange des montagnes, et l'ange des montagnes lui dit, ordonne, et il te sera accordé. Bimana, la ville de Taïf est située entre deux montagnes. L'ange lui dit, si tu le souhaites, tout de suite, nous ferons écraser ces montagnes-là sur ces habitants qui t'ont maltraité. Nous voulons vous montrer à travers cette histoire la grande tolérance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. C'est ainsi que le prophète a dit à l'un des montagnes, non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au contraire, je les pardonne. Et je prie Allah afin qu'il fasse sortir des gens qui l'adoreront sans rien l'associer. Aujourd'hui, ces habitants n'ont pas cru en moi.
Mais demain, je prie Allah qu'il leur donne des enfants qui pourront adorer Allah l'unique sans l'associer. Donc le prophète les a pardonnés, alors qu'il pouvait se venger copieusement à ces gens-là qui lui ont fait du mal. Mais sa tolérance, son pardon était plus grand que sa vengeance. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi il les pardonnera. Il quitta ainsi cette localité. Mais il faut savoir que le prophète paix et salut de Dieu sur lui n'a cessé de faire face à la persécution des habitants de la Mecque. C'est pourquoi Allah SWT l'ordonna plus tard d'émigrer et d'aller à Médine. Lorsque le prophète salut de Dieu sur lui arriva à Médine, les mécréants l'ont poursuivi toujours là-bas pour exterminer l'islam et pour finir avec les musulmans. C'est dans le seul contexte où Allah subhanahu wa ta'ala autorisa les musulmans à prendre les armes pour se défendre et pour sauver leur religion, leur vie et leur honneur. Ainsi, après avoir fui, ils ont essayé de les combattre. 2 ans après, ils sont venus pour la bataille de Badr pour finir avec les musulmans. 1 an après la bataille de Badr, se fit la bataille de Uhud. Et tout cela, c'est les gens qui venaient pour attaquer les musulmans afin de les exterminer. Mais face à cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala accorda toujours la réussite aux musulmans. C'est ainsi que 8 ans après l'hégire, lorsque l'islam s'était bien reposé et que le prophète était devenu fort, il reparta à la Mecque. Hier, ceux qui l'ont chassé, aujourd'hui il est parti victorieux et il a pris la Mecque sans résistance aucune. Hier, ils l'ont pourchassé. Ils ont voulu le tuer. Sa tête était mise à prix. Ils ont nourri toutes sortes d'animosité envers le prophète. Aujourd'hui, 8 ans après, il est revenu à la Mecque victorieux. Alors les gens étaient réunis. Chacun était soucié. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Quel sera son degré de vengeance vis-à-vis de nous? Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, leur dit, que pensez-vous aujourd'hui que je vais vous faire? Et les habitants de la Mecque ont dit, tu es le généré, fils du généré. Ils ont évoqué encore sa générosité. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète leur dit, je vous dirai aujourd'hui ce que Youssouf alayhi salam avait dit à son peuple. Et il dit aux mécréants de la Mecque, partez, je vous pardonne, vous êtes libres. Sallallahu alayhi wa sallam. Il les a pardonnés alors qu'il était fort pour se venger. Mais sa tolérance l'emporte sur sa colère et sur sa vengeance. Et c'est pourquoi il ne cessait de le dire à ses compagnons. Il dit, le plus fort d'entre vous, c'est pas celui qui sait terrasser les gens. Non, le plus fort d'entre vous, c'est celui qui sait pardonner. C'est celui qui sait contrôler sa colère et qui sait tolérer. C'est lui le plus fort. Et non pas celui qui sait se venger et non pas celui qui sait, bimana, rendre le coup pour coup. La tolérance est donc le comportement que le prophète paix et salut de Dieu sur lui nous a enseigné. Ainsi, le prophète paix et salut de Dieu sur lui était parmi les plus généreux. Et c'est ainsi que lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il a trouvé les chrétiens et les juifs étaient là, mais il a vécu avec et en toute harmonie et en toute paix. La tolérance mutuelle et le respect mutuel. Les uns et les autres ont cohabité. Dans cette société de Médine où il y avait toutes les religions, aucune personne n'empêchait l'autre de pratiquer sa religion. Le prophète était en train de vivre avec ces gens en toute sérénité et il a même dit, celui qui vient à opprimer un autre pour sa pratique religieuse, cette personne sera punie selon les règles de l'islam. Et il a donc réconcilié les chrétiens et les juifs qui vivaient à Médine et qui étaient querellés. Il les a tous réconciliés et il a permis de bon vivre ensemble dans la société. Et c'est ce vivre ensemble-là, cette tolérance mutuelle du prophète que nous devons faire revivifier dans notre société, que nous devrions faire montre dans notre société afin que les uns et les autres puissent vivre en harmonie. Dans une société où
il y a plusieurs religions, où il y a plusieurs ethnies, personne ne doit se croire supérieur à l'autre. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre nous au yeux d'Allah, c'est celui qui est le plus pieux. Aucune ethnie n'est supérieure à une autre. Pour un meilleur vivre ensemble, il faut se tolérer mutuellement, il faut se pardonner les imperfections, il faut vivre ensemble en toute harmonie et en toute quiétude, afin que la société puisse bien se développer, afin que les pays puissent retrouver sa quiétude d'antan. Ainsi, voilà, serviteurs d'Allah, quelques règles que nous devrions prendre à travers l'exemplarité du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, car il était certes un exemple pour toute l'humanité. Nous remercions donc la TV Mouyou pour cette occasion qu'elle nous a accordée de nous appeler les uns et les autres à travers la tolérance religieuse et le vivre ensemble. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala accorder la paix au Faso et le retour à la quiétude d'antan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah